Shalom, bien-aimés, soyez bénis. Bienvenue au lundi prophétique. Je voudrais partager la parole de Dieu avec vous, tirée du livre de Luc, le chapitre 10, du verset 30 au verset 35. Je lis. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons pour ta parole. Merci de nous instruire. Merci de nous conduire et de nous orienter. Que la gloire te revienne, cher Saint-Esprit. Bénis cette parole que tu places dans ma bouche et qu'elle fasse du bien à quelqu'un. Louange à toi qui donne la révélation de la destinée de quelqu'un ce matin afin que tu sois élevé. Merci de nous bénir au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, cette histoire que Jésus lui-même a relatée comme étant une parabole était pour illustrer, n'est-ce pas, non seulement l'amour du prochain, mais aussi nous donner le type de personnes que nous allons rencontrer sur le chemin de notre destinée. C'est pourquoi le titre de mon message, c'est les 3 types de personnes sur le chemin de ta destinée. Jésus donc raconte l'histoire d'un homme qui voyageait, qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Et cet homme va tomber au milieu des brigands qui l'ont dépouillé, qui l'ont frappé et qui l'ont laissé à demi-mort. Ils lui ont tout pris, tout volé et ils l'ont blessé, roué de coups. Pendant qu'il gisait sur le chemin, cet homme luttait avec la mort. Et voici qu'un homme, un sacrificateur, donc un serviteur de Dieu, était en train de passer par là. Il a vu l'homme blessé. Il est passé outre son chemin sans apporter d'aide à cet homme qui était malade, blessé, agonisant. Après lui vient, n'est-ce pas, un lévite, toujours donc un serviteur de Dieu, qui vient et qui le voit couché dans le sang, gisant dans une mare de sang. Il passe outre sans apporter de secours à cet homme. Et après ces 2 personnes, vient maintenant un Samaritain. Et nous savons que les Samaritains, c'est un peu le symbole, n'est-ce pas, des païens. C'est les païens. Les Samaritains n'avaient rien en commun avec, n'est-ce pas, les Juifs. Ils n'étaient pas amis, ils n'étaient pas, n'est-ce pas, ils n'étaient pas vraiment des frères. Donc le Samaritain, c'est le païen qui vient. Et puis qui voit le monsieur dans le sang, qui verse de l'huile et du vin sur ses plaies, donc il le soigne, qui prend soin de lui, qui le met lui-même sur sa monture, si c'était aujourd'hui, il le met dans sa voiture, et puis le conduit dans une auberge, où il le fait interner, et il paie de l'argent pour sa prise en charge. Et il dit à celui qui tient l'auberge: voici, quand tu auras dépensé au-delà de ce que je t'ai laissé comme caution, à mon retour, je paierai le reliquat. Bien-aimés, Jésus-Christ nous enseignait, c'est vrai, l'amour du prochain, mais aussi le type de personnes que nous pouvons rencontrer et que nous allons rencontrer sur le chemin de notre destinée. Le premier type de personnes, c'est le type de brigands, c'est les brigands. Les brigands, quand ils viennent dans nos vies, ils viennent pour nous dépouiller, ils viennent pour nous voler, ils viennent pour chercher même à ôter notre vie. Ils viennent donc pour nous détruire, pour nous déstabiliser. Et ce ne sont pas forcément des brigands qui sont armés. Il y a des chrétiens brigands. Des chrétiens brigands qui viennent pour te voler ta consécration. Des chrétiens brigands qui viennent pour te voler ton intimité avec Dieu. Qui te font croire que prier beaucoup, c'est pas bon. Qui te font croire que jeûner beaucoup, ça rend malade. Les chrétiens brigands, c'est ceux-là qui viennent pour te voler ce que tu as de précieux. C'est ceux-là qui viennent pour briser ta communion avec Dieu. Gloire à Jésus-Christ.
Et tu vas forcément les rencontrer. C'est à toi de les discerner. Et ce message que je donne, c'est pour que tu puisses avoir le discernement de qui est sur le chemin de ta destinée. Ils peuvent être des chrétiens. Ils peuvent être des frères de femmes, des sangs, des amis, même des chrétiens, qui viennent pour t'arracher ce que tu as du précieux. Ouvre les yeux et regarde autour de toi. La deuxième catégorie de personnes, c'est des serviteurs de Dieu. Un sacrificateur et un lévite. Donc un bishop et un ordonné ou un consacré. Alléluia. Qui viendront dans ta vie, qui ne vont rien te prendre, mais qui ne vont rien t'apporter. Le sacrificateur est venu, il n'a rien pris à cet homme, mais il ne lui a rien apporté. Il est passé au de son chemin. Son pasteur assistant est venu, il a fait la même chose. Dieu permettra que tu rencontres des hommes de Dieu, qui peuvent être même des bishops, des grands hommes de Dieu en guillemets, mais qui ne vont rien t'apporter. Ils ne vont rien t'apporter, ils ne vont rien te prendre. Ils vont te regarder dans la situation dans laquelle tu es. Ils ne vont jamais faire quoi que ce soit pour te booster, pour t'aider. Et c'est pourquoi je voudrais bénir le nom de notre Père, le bishop Ankaton Zando, qui au-delà des responsables, des leaders, il est un Père pour chacun de nous. Qui ne cache pas ce qu'il connaît. Qui partage les révélations que Dieu lui donne dans la parole avec nous. Qui nous rassemble pour nous communiquer ce qu'il sait. Mais tiens-toi bien, ce n'est pas tous les bishops, ce n'est pas tous les pasteurs que tu connais qui vont t'apporter quelque chose. Nous ne pourrons rien t'apporter. Fais donc attention. La troisième catégorie de personnes, c'est les Samaritains. Des hommes qui peuvent ne même pas être des chrétiens, mais que Dieu a préparé pour pouvoir les mettre sur ton chemin afin de t'aider à entrer dans ta destinée. Souvenez-vous que c'est un corbeau ou des corbeaux qui ont nourri un lit auprès du torrent de Kérit. Un Samaritain, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est chrétien, ça peut être n'importe qui. Mais que Dieu suscite, qui voit en toi de la valeur, qui voit en toi du potentiel et qui vient te booster, t'aider, qui vient mettre à ta disposition ses moyens parce que Dieu l'a préparé pour cela. Il peut ne pas être chrétien. Il peut même être un mystique. Il peut faire tout, il peut pratiquer tout ce qu'il veut. Mais Dieu l'a préparé parce que quand Dieu ordonne, tout le monde peut exécuter en ta faveur. Alléluia. Et je voudrais te dire que Dieu a mis sur le un Samaritain sur ton chemin. Mais à cause du zèle amer que tu as vu en lui un démon. Et aujourd'hui, tu es peut-être en train de lutter pour entrer dans ta destinée. Ouvre les yeux, ce Samaritain-là n'est pas loin. Bien aimé, le Samaritain, c'est celui qui croit en toi, qui vient t'aider sans rien attendre en retour. Et ici, dans cette histoire, le Samaritain révèle l'image de Jésus-Christ. Il est venu, il a soigné cet homme avec le vin qui est le symbole de la joie. Avec l'huile qui est le symbole du choix. Quand Jésus-Christ entre dans ta vie, il te donne la paix, il te donne la joie et l'onction de Dieu repose sur ta vie. Et il le met sur sa propre monture. Jésus-Christ de Nazareth est venu porter nos difficultés, nos malédictions et nos péchés. Et voici qu'il va le placer dans une auberge. Il ne l'a pas placé dans un bar. Il n'a pas placé dans un maquis, dans une boîte de nuit. Il l'a placé dans une auberge qui est le symbole de l'église. Quand Jésus-Christ intervient dans ta vie, quand Christ intervient dans ta destinée, il te placera forcément dans une église pour que tu puisses être en bénédiction à cette église. Christ ne te bénira pas pour que ta bénédiction serve aux païens au monde. Christ te bénira pour que ta bénédiction serve à l'église. C'est pourquoi il a été placé dans une auberge qui est le symbole de l'église. Si Dieu te bénit, il ne t'a pas béni pour devenir un gaspilleur dans le monde, mais il t'a béni pour que tu sois en bénédiction à l'église. Bien-aimé, voici les 3 types de personnes que tu rencontreras sur le chemin de ta destinée. Ne sois pas étonné que ce soit des pasteurs qui soient des brigands pour toi. Ne sois pas étonné que ce soit des chrétiens qui soient des brigands pour toi, qui viennent te voler ton intimité, qui vont te faire entrer dans un mouvement où tu ne vas pas croire que c'est un péché parce que nous catégorisons les péchés. Ils ne vont pas te pousser à l'infidélité, à l'adultère, à la fornication, mais ils vont te pousser à la calomnie, ils vont te pousser aux critiques. Ils brisent ta communion avec Dieu. Il faut les discerner et puis il faut les fuir. Ces hommes de Dieu, ces pasteurs qui viendront, qui ne pourront rien t'apporter, mais qui vont peut-être même te perdre le temps, discerne-les.
et puis éloigne-toi d'eux. Ouvre les yeux afin de voir ceux-là que Dieu a préparés pour te booster, pour t'aider à entrer dans ta destinée. Ça peut être des pasteurs, ça peut être des hommes de Dieu, ça peut être des païens, ça peut être des fidèles. Discerne afin de pouvoir, n'est-ce pas, marcher en fonction de ce que Dieu a préparé pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Je voudrais t'encourager, toi qui m'écoutes, à avoir le discernement. Et c'est pourquoi je veux qu'on prie ensemble. Tu vas prier avec moi. Et tu vas demander au Seigneur d'éloigner de toi tout brigand, d'où qu'il vienne, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que tout brigand sur le chemin de notre destinée soit discerné et, éternel Dieu Père, évité. Pour la gloire de ton Seigneur, manifeste-toi et donne gloire à ton nom. Nous prions encore pour ce deuxième sujet. Que le Seigneur nous donne de ne pas perdre le temps avec ceux-là qui ne pourront rien nous apporter, qui ne nous apprennent rien, mais qui ne nous prennent rien aussi. Prie le Seigneur. Seigneur, si quelqu'un était dans cette situation, en train de perdre son temps avec des gens qui ne lui apportent rien, je prie que tu puisses, Seigneur, par ton onction, les séparer dans le nom de Jésus, afin de mettre sur le chemin de chacun les hommes de notre destinée. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous prions pour ce dernier sujet. Prions que le Seigneur nous donne de voir, d'ouvrir les yeux spirituels et physiques, afin de voir les hommes et les femmes de notre destinée, afin de pouvoir, n'est-ce pas, nous connecter à eux, afin d'entrer dans la plénitude, n'est-ce pas, de cette destinée-là. Prions le Seigneur. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, ce matin. Que tu mettes sur le chemin de quelqu'un l'homme ou la femme de sa destinée. Et que quelqu'un voit son ministère boosté. Son ministère est financé, soutenu, poussé par un homme, par une femme qui met ses moyens, son argent, qui met ses biens à la disposition de ton serviteur, de ta servante. Seigneur, je proclame maintenant que ton fils ou ta fille rencontre un homme de sa destinée pour le travail. Seigneur, un homme de la destinée pour le mariage. Un homme de la destinée, éternel Dieu notre Père, pour un voyage. Je prie que tu le fasses et que la gloire te revienne. Merci parce que tu es fidèle à toi qui vis au siècle des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, soyez bénis, demeurez bénis, et que la gloire de Dieu soit avec vous. À très bientôt. Shalom.